Bonsoir Frédéric Touzelier. Bonsoir Bedel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel Jean Valade. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux ce soir dans l'émission Bonsoir le Gard. On va rappeler bien évidemment Monsieur Touzelier que vous êtes maire de Générac, vous êtes également le premier vice-président à Nîmes Métropole et on va rappeler que Daniel Jean Valade, il est vice-président également à Nîmes Métropole, délégué à l'enseignement supérieur. On va vous interroger dans quelques instants, c'est Coralie Mollaret qui va le faire, mais juste avant, on va juste faire un point rapide comme on l'a fait tout à l'heure sur le volet judiciaire avec Boris. Alors Coralie, on va évoquer le volet politique de cette affaire. Forcément, cette condamnation, c'est un véritable séisme à Nîmes. Oui, complètement. Alors, Franck Proust, il a 58 ans. C'est l'une des personnalités incontournables du monde politique nîmois. Il est président de Nîmes Métropole depuis 2 ans. Il est l'un quand même des plus proches de Jean-Paul Fournier. Il est également, et c'est important de le signifier, patron du parti Les Républicains dans le Gard et aussi vice-président du Parti populaire européen. Autrement dit, Franck Proust était un peu l'avenir de la droite nîmoise. Et là, forcément, son avenir, il est considérablement assombri. Et puis l'affaire de la CENIM, on peut le dire, parce que Franck Proust le traîne un peu comme un boulet politique depuis très longtemps. Complètement, Boris vous l'a rappelé, ça fait 20 ans que l'affaire de la CENIM est engagée, affaire qui a connu, Boris l'a encore dit, en 2017, un rebondissement avec la mise en examen de Franck Proust, une mise en examen qui, souvenez-vous, lui avait coûté l'une de ses 10 premières places dans la liste pour les élections européennes. Ça avait été un sacré revers. Alors souvenez-vous aussi, pendant les campagnes électorales, ses adversaires politiques n'ont pas manqué d'évoquer l'affaire de la CENIM, et puis du côté de l'équipe de Franck Proust quand même. Du côté de l'équipe de Franck Proust, c'est pas non plus anodin si aujourd'hui, dans l'histoire de l'agglomération, c'est la première fois qu'on a un premier vice-président, puisqu'on sait qu'en cas d'inéligibilité, c'est Frédéric Touzelier qui assurait l'intérim avant de procéder à l'élection d'un nouveau président au sein du conseil communautaire. Angie, un tout dernier mot. Coralie, Franck Proust donc, a été condamné ce matin à 5 ans d'inéligibilité. On rappelle que la décision est suspendue, puisque bien évidemment, nous l'a expliqué l'avocat il y a quelques instants. Mais est-ce qu'il peut rester quand même président de Nîmes Métropole ? On l'a dit, c'est une question qu'on s'est posée toute la journée. Selon son avocat, oui, Franck Proust conserve ses mandats électifs. Alors pourquoi ? Parce qu'il entend bien sûr faire appel de sa condamnation devant la Cour de cassation. Du coup, sa peine d'éligibilité ainsi que ses 15 000 € d'amende et ses 12 mois de prison avec sursis sont suspendus. Ce nouveau recours pourrait mettre 1 an à être examiné. En attendant, Franck Proust a donc la possibilité de rester président, même si moralement, il faut le dire, c'est un peu compliqué. Allez, Coralie, je vous propose de poser la première question à nos invités, peut-être à Monsieur Touzelier, d'abord le premier vice-président à Nîmes Métropole. Alors elle est toute simple, c'est pas si Franck Proust peut, mais selon vous, est-ce que Franck Proust doit rester président de Nîmes Métropole ? Bien sûr, il doit rester président, effectivement. Vous l'avez dit, il y a un pouvoir en cassation. La cassation peut casser aujourd'hui ce qui s'est passé au tribunal de Nîmes. Je crois que tant que la cassation n'a pas pris sa décision, il faut que Franck reste président et il a toute notre confiance. Ce matin, énormément de maires, je veux dire la quasi-totalité des maires m'ont appelé, ont envoyé des SMS à Franck pour le soutien. Je crois qu'il a apporté, et tout le monde le sait, vous l'avez cité Coralie, il a apporté dans cette agglomération de l'apaisement, du travail et du sérieux. Donc pour moi, ça ne fait vraiment, ça ne gêne aucun problème. Tout à l'heure, Abdel a posé la question à Maître Barnier, on va aussi vous la poser. Franck Proust, il n'y a pas si longtemps que ça, il était à votre place sur notre plateau, il était assez confiant. Ce matin, comment vous avez réagi quand vous avez appris cette condamnation ? Bien sûr, comme l'a dit Maître Barnier tout à l'heure, nous avons été très surpris, puisque il y a peu de temps, nous n'attendions pas une telle échéance. Je dirais pas que ça a été un séisme, mais ça nous a aussi perturbés. Mais on a confiance quand même à la justice quelque part. On sait très bien, et Maître Barnier l'a très bien expliqué, que la Cour de cassation peut très bien invalider avec les éléments qu'elle a le jugement qui a eu lieu ce matin. Donc pour nous, et je le répète encore une fois, je crois que Daniel peut le dire, les maires de l'agglomération aujourd'hui soutiennent Franck Proust dans cette problématique qu'il y a. Daniel Jean Valade, je présume que vous avez eu Franck Proust dans la journée. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Et je vais commencer par m'adresser à Coralie, que j'estime beaucoup. Bonsoir, je connais à peu près la conjugaison du français. Vous avez utilisé un imparfait tout à l'heure pour évoquer la vie politique de Franck Proust. C'est allé très vite en besogne. Moi, je serais plutôt dans le présent et le futur plutôt que l'imparfait, car l'imparfait, si un jour il devait s'appliquer,
eh bien, le serait en fonction de la Cour de cassation. Là, maintenant, comme l'a très bien expliqué Maître Barnier, les choses sont dans les mains du droit, dont nous sommes dans un état de droit, dont nous le respectons, et nous avançons avec confiance. Nous faisons comme dit l'autre, nous faisons confiance à la justice de notre pays. Alors, Monsieur Valade, on peut aussi vous répondre au présent. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Paul Fournier soutient véritablement le président de Nîmes Métropole au vu de la réaction qu'il a envoyée ce matin, quand il dit qu'on en tirera toutes les conséquences politiques? Oui, alors là, vous êtes sur 4 mots de la fin de ce communiqué. Moi, j'ai apprécié les mots humanistes, sincères du cœur qui venaient de Jean-Paul Fournier. Ensuite, que dit-il? Eh bien, que nous verrons bien en fonction de la Cour de cassation. La Cour jugera. Et puis voilà. Il n'a pas évoqué la Cour de cassation dans son communiqué. Enfin, nous savons en tous politique, que, le diable se cache la parfois Cour dans de le détail. cassation juge sur le droit. Les faits ont été évoqués par la Cour d'appel. Aujourd'hui, Franck Proust est quand même très lourdement condamné. 12 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende. Vous dites, Monsieur Touzelier, qu'il n'y a aucun problème pour vous à ce que Franck Proust reste président de l'agglomération aujourd'hui. Mais vous avez assisté au débat, Monsieur Touzelier? Je n'ai pas assisté à tous les débats, mais moi, je le dis très, très sincèrement. Franck Proust, aujourd'hui, quoi que vous en disiez, est condamné dans un premier temps. La Cour de cassation, même si elle ne règle pas le fond, elle va régler certains problèmes. Si elle le casse, ça ira en appel. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que Franck démissionne de sa présidence. Parce que Coralie l'a très bien dit tout à l'heure, il a amené... Et qu'est-ce qu'on recherche, nous, dans un président? C'est de la sérénité, c'est du sérieux. Regardez en 2 ans tout ce qui a été fait au niveau de l'agglomération. Je crois qu'on a eu des résultats très favorables. On a retourné une situation financière qui était exécrable. Alors certes, aujourd'hui, il est dans cette posture. Hein. C'est vrai, vous avez raison de l'évoquer. Mais nous, les élus que nous sommes, le soutenons parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, tant que la Cour de cassation n'a pas validé ce qui a été jugé aujourd'hui, pour nous, il y a toujours Mais quelque part... Monsieur Touzelier, vous dites qu'il y a une sérénité. Est-ce qu'on peut être un président serein? Est-ce qu'on peut exercer son mandat de manière sereine quand on a, comme a dit Boris, une pareille condamnation? Savez, je pense que depuis... Je termine la question. Quid aussi du rendu et de l'image qui est rendue? C'est pas tant le droit, là, on fait de la politique, vous faites de la politique. Ouais. C'est l'image que vous renvoyez aux électeurs. Mais vous savez, alors, premier point, depuis que l'affaire traîne depuis 1999, je crois que Franck Proust, aujourd'hui, a essuyé tellement de problématiques par rapport à cette affaire que, effectivement, vous le dites, il peut y avoir un retour. Mais aujourd'hui, Franck est quelqu'un de solide. Il a démontré. Et je pense que, quoi qu'il en soit, il va reprendre les rênes dès qu'il va revenir, parce qu'il va, je pense, se reposer, et c'est une très bonne chose. Et puis pour moi, il n'y aura pas de problème, ça va suivre. Voilà, je crois que je suis très clair. Quant au retour qu'on peut avoir vis-à-vis des électeurs, vous savez, si on regarde tout le passé politique de certains qui sont encore en place, on peut se poser quelques questionnements aussi. Comme qui? Je n'ai pas de nom à dire, vous avez qu'à chercher un peu partout, vous trouverez certains noms. Monsieur Valade. Écoutez, moi je continue dans la conjugaison, je vais faire dans le passé composé. Et je remarque par exemple que je connais Franck Proust depuis l'époque Bousquet. C'est un homme fidèle, droit, très efficace, qui a marqué la vie à cette époque-là, notamment dans le tourisme, qui ensuite, au plan européen, a marqué sa place, qui profite grandement à l'agglo, puisque si nous avons bientôt, nous l'espérons tous, et ça a l'air en bonne voie, les dossiers concernant la maintenance de l'aviation sur Nîmes et un certain nombre d'autres dossiers qu'il fait avancer grâce à ses compétences, eh bien c'est à lui qu'on le doit. Et puis, souvenons-nous que nous avons, que Franck Proust, et quand nous sommes arrivés à l'agglo, il a d'abord apaisé, effectivement, les gens se parlent, d'une manière directe et sympathique, et surtout, il a eu à gérer un héritage considérable. Quand le préfet et le directeur des finances est venu à l'agglo, c'était pas un peu compliqué. Je ne vais pas vous couper, mais quand même, soyons justes, on ne remet pas en cause ce soir les compétences de Franck Proust en tant que président. Alléluia, c'est pas que bientôt, non, mais, alléluia. Non mais c'est pas la question, c'est pas celle-là ce soir. La question qu'on pose, c'est sur la question de la moralisation de la vie politique. Est-ce que quand on est condamné 5 ans pour inéligibilité, bien qu'effectivement cette décision, et on l'a suffisamment dit ce soir, est suspendue à la réponse de la Cour de cassation, ce qui n'empêche qu'il ne devrait peut-être pas prendre cette distance pour qu'il soit jugé sereinement. Alors, voilà la question qu'on pose ce soir à des élus qui sont très proches du président de Nîmes Métropole. Alors ne serait-il pas immoral en droit de justement ne pas attendre la décision des juges suprêmes pour avancer et voir comment l'avenir est tissé?
Monsieur Touzelier, est-ce que quand vous avez reçu la réaction de Jean-Paul Fournier, vous êtes vraiment, véritablement senti soutenu par la mairie de Nîmes? Oui, je crois qu'on peut... En toute honnêteté, bien sûr. On peut très bien lire la déclaration dans un sens ou dans l'autre. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Je crois que Jean-Paul Fournier a beaucoup d'affection pour Franck et Franck le lui rend bien. Je crois qu'ils vont se voir sous peu aussi. Ils vont se parler et c'est une bonne chose. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier, et vous l'avez vu lors des derniers jugements, Jean-Paul l'a accompagné au tribunal, je crois que tout le monde le sait, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Jean-Paul soutient Franck comme tous les maires de l'agglo le soutiennent. Et c'est simplement, quand on parle de Franck Proust aussi dans la démarche, je crois que vous l'avez vu, il y a une transparence des politiques publiques qui sont faites aujourd'hui. On ne peut pas dire le contraire sur l'agglomération. C'est très clair. Une question. Franck Proust a été condamné sur le fond, c'est ce qu'a répété Boris. Demain, si d'aventure a des investitures, pensez-vous que le parti Les Républicains prendrait le risque d'investir un élu qui a quand même été condamné en appel ? Que ce soit pour les municipales ou les élections européennes. Moi, je ne suis pas aujourd'hui président des Républicains ou président d'un parti quel qu'il soit. Non, mais ça fait longtemps que vous faites de la politique, vous connaissez les mécanismes. Moi aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question, il faudra la poser à qui de droit, hein, c'est tout. Voilà. Monsieur Balade. Les échéances politiques que vous évoquez sont des échéances qui interviendront après que la Cour de cassation se soit prononcée. Vous n'y pensez pas ? Personne n'y pense aujourd'hui ? Pas de politique fiction. Soyons ni optimistes ni pessimistes. Soyons réalistes et allons dans le droit. Gouverner étant prévoir, si d'aventure Franck Proust était empêché, qui pourrait lui succéder à la tête de l'agglo ? On rappelle juste que c'est un budget de 300 millions d'euros, qu'il y a des compétences qui sont quand même primordiales pour le quotidien des habitants, comme les transports, les déchets. Qui pourrait le remplacer ? Si jamais quelque chose se passe lors de la Cour de cassation, quand elle aura tranché, la question se posera et à ce moment-là, effectivement, nous déciderons, nous, qui le droit doit prendre la succession de Franck. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de succession à avoir puisqu'il reste avec nous. Voilà. Mais ce n'est pas une question à poser aujourd'hui. On vous sent sonner un peu ce soir. Vous avez trouvé que la décision était très injuste ce matin, Monsieur Balade. C'est à moi que vous posez la question. Non, écoutez, à vous deux, je vous pose la question. Vas-y, Jean-Marie. Bien sûr, bien sûr. Une décision qui va au-delà des réquisitions de l'avocat général qui avait exclu, je Tout le à fait, rappelle, mais l'inéligibilité. C'est là-dessus vraiment que nous avons été surpris, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Monsieur Balade. Les magistrats l'ont fait face à leurs responsabilités. Eh bien, écoutez, la Cour de cassation verra si on les envoie au piquet ou pas. Une dernière question, peut-être, qui rejoint un peu celle qu'on vient de dire à l'instant, sur cette forme peut-être d'injustice. On a dit presque la décision de ce matin, c'est aussi le tuer politiquement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Qu'il y a une volonté de le tuer politiquement ? Franck Proust. Je serais atterré que cela fût vrai. Monsieur Touzelier. Moi, je crois que Daniel vient de le dire, hein, si cela était vrai, moi j'en serais atterré aussi, quoi.